Bonjour, bienvenue à Photo de groupe. Aujourd'hui, on rencontre une passionnée de photos de voyage, France Paradis. Bien, bonjour France, bienvenue à l'émission. Bonjour, ça fait plaisir de venir ici. Merci. Je disais en entrée de jeu tantôt, durant l'intro, que tu es une passionnée de photos de voyage. Mais avant qu'on parle de photos de voyage, j'aimerais ça que tu nous parles des débuts de la photographie dans ta vie. Ça a été quoi exactement? D'accord. C'est lors de mon premier voyage, dans le fond, que j'ai fait. J'étais étudiante, j'avais un budget limité. Puis, à un moment donné, j'avais un petit appareil, un bon petit appareil quand même. C'était argentique dans le temps. Puis, bon, ben, je partais pour un mois en Grèce, puis j'avais un 36 pouces, OK? Fait que c'était comme... c'était une autre époque, on va dire. Oui. C'est ça. Alors là, j'avais fait quelques photos, mais il y a un matin où je m'étais levée tôt, puis j'avais vu une photo sur l'île de Mykonos. C'est une île où tout est blanc. Puis c'était très tôt le matin, puis j'ai réussi à prendre une photo avec un âne, puis dans un environnement assez idyllique. La lumière était belle aussi. Puis j'ai pris une photo à ce moment-là. Puis quand je suis revenue de voyage, j'ai fait développer mes photos, puis c'était la photo qui était la plus intéressante. La plus intéressante. Puis je m'étais dit, ouais, un jour dans ma vie, je vais faire de la photo. Je sais pas quand, mais je sais qu'un jour, c'était comme un clin d'œil qui a initié un petit peu. Ça a été le point de départ. Là. Voilà. Exactement. Et ensuite, ça a mûri un petit peu, cette idée-là, ou tout de suite après? Bien, j'ai toujours fait un petit peu de photos, mais très, très peu, puis juste pour comme des souvenirs, tu sais, de choses que je vivais avec des gens, tout ça, mais c'était toujours comme accessoire, vraiment, là, tu sais. Okay. Mais ça avait quand même, à ce moment-là, que si on veut, la piqûre avait été prise, là. Donc, c'est le voyage qui est un peu la motivation. Oui, là, on peut dire, oui. Au début. Oui, effectivement. Puis par la suite, parle-nous un peu du genre de photos que tu fais. Bien sûr, de la photo de voyage, mais on voit que dans ton portfolio, il y a aussi beaucoup de photos de nature. Oui, beaucoup de nature, beaucoup animalière aussi. Quand j'ai recommencé, bien, quand la retraite est arrivée, là, j'avais comme plus de temps. Oui. Alors là, j'ai décidé que ça deviendrait mon loisir. Je pensais que ça prendrait une partie de mon temps, mais ça a pris pas mal plus de temps. Là. Tu sais, quand on est passionné par quelque chose... Puis le fait d'entrer dans le club photo aussi, ça a été un autre élément qui a fait que, là, tu n'as pas le choix, là, tu es embarqué dans un processus, tu vas là 2 semaines, donc il y a comme des concours, il y a comme des thèmes, alors là, si tu es nourri constamment, alors tu embarques, puis c'est plus possible de débarquer, là. Ça t'a fait progresser, donc? Bien, ça m'a encouragé, oui, effectivement, parce qu'écoute, la quantité de conférences qu'on avait, c'est une mine intarissable, il y a toujours quelque chose qui nous allume, ne serait-ce que la rencontre avec les autres membres aussi. Oui, c'est un partage de connaissances entre les membres. Puis je me rappelle qu'une des premières fois où je suis allée au club, tu avais pris la parole, puis tu avais dit quelque chose par rapport à... J'avais vu une de tes photos, j'avais trouvé que c'était une belle photo. Puis là, tu avais dit, il y a 3 choses en photo qui sont importantes. Tu avais dit la composition, le thème et la lumière. C'est drôle, hein, parce que je me retrouve... C'est encore ça? Oui, je me retrouve face à toi. Puis quand tu as dit ça, je me suis dit, puis ça a été comme un motto pour moi. Tu vois, fait que le club a été un élément qui nous nourrit constamment là, par rapport à notre motivation. Puis comment tu fais pour choisir tes sujets de prédilection? Là? Je suis très intuitive. OK, c'est vraiment intuitif. Comme on parlait, on a un peu effleuré le sujet tantôt, la photo animalière. À un moment donné, j'avais le goût des loups. OK? Fait que là, j'étais allée fouiller où je pouvais trouver des loups. À un moment donné, bon, ben, c'était des lynx. À un moment donné, c'était des arfans. Il y a comme quelque chose qui me... Je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais il y a beaucoup de spontanéité. OK. Mais à ce moment-là, tu allais dans des refuges d'animaux? Oui. OK. Ou un contact que j'avais, quelqu'un qui me disait qu'il y avait un animal à telle place ou ce genre d'informations-là. Et puis, je remarque aussi dans tes photos qu'il y a beaucoup de couleurs. Ça t'a l'air d'être une amoureuse de la couleur. Les contrastes, oui. Les contrastes. Mais à cause de Michel Proulx, qui est un membre du club, ça aussi, ça a comme effet dans un parcours, tu sais. Lui, ses photos noir et blanc sont vraiment intéressantes, là, tu sais. Puis là, il y a comme de mes photos que j'ai commencé de temps en temps à mettre en noir et blanc, puis oups, il y en a qui avaient avantage à être en noir et blanc plutôt qu'en couleur. Même si la couleur, c'est comme toujours un des éléments que... J'aime les contrastes. Tu vois, comme je te disais, un peu le club photo, c'est un peu ça que ça permet aussi. Tu as la chance de voir d'autres personnes qui
Quand on a des concours, par exemple, puis que on te donne un thème, mettons l'arbre, puis que là, tu arrives, puis il y a à peu près 50 possibilités, c'est intéressant de voir ce que les autres ont vu. Puis ça te permet de diriger ton regard un peu différemment aussi, là. Bien, faut consommer de la photo pour pouvoir en faire. Oui. Et ça apporte ça, le contact avec les autres photographes. Oui, effectivement. As-tu une pièce d'équipement de prédilection? Oui, j'en ai deux. J'ai celle-ci, OK? Ça, c'est un petit sac que j'ai acheté chez Canadian Tire pour 10 $. C'est un genre de coussin, OK? Puis là, ben, s'il y a une photo qui t'intéresse, puis tu es dans le bout, puis il faut que tu sois à quatre pattes ou que tu sois à genoux, que tu sois couché, bien ça, là, ça me sauve la peau souvent, puis ça me permet de faire des photos plus intéressantes. Donc, tu appuies ta caméra là-dessus? Là. Bien, moi, je me couche dessus carrément. Okay, la caméra, elle est toujours protégée, jamais pas à terre. Non, non. Elle ne touche pas à terre. C'est pour, c'est pour moi. Okay. Fait que ça, c'est quelque chose de très pratique. Pour la photo animalière, entre autres. Là. Oui, surtout. Ouais. Okay. Paysage aussi. Puis des fois, macro aussi, pour t'approcher d'une fleur ou si elle est moins accessible, ça peut être une façon. Puis aussi, quand je voyage des fois, puis que j'ai des gens, puis que j'ai le goût de prendre des photos, bien, il y a aussi ça qui peut être un élément qui peut être intéressant. Tu vois, ça marche, ça me fait sourire, donc ça fonctionne. C'est ça. Ça fonctionne pas juste avec les enfants. Non, mais en voyage, non, c'est ça. Des fois, il y a la barrière de la langue. Oui, souvent. Mais tu sais, c'est comme... En voyageant, tu te rends compte qu'il y a un langage qui est international. Là, universel. Tu montes ta photo, tu montes ton appareil photo, puis là, tu fais ça, puis là, ils te font ça. En général, c'est quoi la réaction des gens? Ça dépend des endroits où tu vas. En général, tu vois, un des derniers voyages que j'ai fait au Sri Lanka, c'était particulier parce qu'eux, ils ont été longtemps en guerre, puis ça fait pas si longtemps que ça qu'ils sont plus en guerre. Puis là, c'était particulier aussi parce que c'est pas des voyages organisés que je fais. Hein. Non. Alors, c'est des fois, je vais dans des endroits où ils ont presque pas vu de touristes. Fait que là, c'est un peu particulier. Tu te fais regarder, puis ils comprennent pas qu'est-ce que tu fais là. Puis quitter, toi, là. Tu as beau être habillé simplement, les frisettes, c'est clair que c'est pas Sri Lankais. Oui, ils comprennent pas toujours, tu sais. Fait que ça peut... Ça marche. Un contact. Oui, ça, c'est quelque chose qui est efficace. Et puis, en photo de voyage, est-ce que tu as un équipement léger ou comment tu fonctionnes? Habituellement, photo de voyage, bien, il y a deux types de photos de voyage. Si je pars, comme quand j'étais allée au Sri Lanka, là, il y avait des possibilités de faire des safaris. Fait que là, à ce moment-là, puis on avait loué une voiture. Fait que là, j'avais un gros équipement. J'avais beaucoup d'équipement. Mais comme pour le Japon, là, on ne louait pas de voiture, on était en train tout le temps. Fait que là, il fallait être léger. J'avais juste ce sac-là avec une 18-135 puis une 40 mm. Ça, c'est vraiment minimal parce que là, je voyage beaucoup puis je me déplace aux 2 jours. Mais quand j'ai une voiture, bien là, j'ai le gros équipement avec mon trépied puis la 100-400. Puis, fait qu'il faut s'arranger pour être confort. En fonction de ce que tu vas faire comme voyage, là. Oui, puis comme sortie durant ton voyage. Exact. Et puis, s'il y a une photo là, qui t'a marqué dans tes voyages, ça serait quoi? Ça serait laquelle? Il y en a une, entre autres, là, celle sur la Chine. J'étais sur le Yangtze, un fleuve, puis là, c'était une petite croisière qu'on faisait, puis c'était comme en fin de journée. Puis là, j'avais laissé mon appareil photo dans la cabine, puis je montais les marches, puis j'arrive en haut où on est le plus haut sur le bateau, puis là, je regarde, il y avait une espèce de coucher de soleil qui n'avait pas d'allure. Ah, là, j'ai dit, Moses, là, j'ai dit... Puis tu sais, le coucher de soleil, c'est des secondes, là, tu sais. Fait que là, j'ai dit, ah oui, paradis, là, vas-y, cours, là, puis dépêche-toi, puis si tu le manques, tu le manques. Au moins, tu auras essayé. Fait que là, j'arrive, puis j'aperçois que sur mon lit, j'avais laissé mon 100-400. Puis le 100-400, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour une photo de paysage. Soleil, fait que là, j'ai dit, garde, là, si tu changes, là, tu viens de te boycotter totalement. Fait que j'ai pris, puis je suis montée en haut, puis je suis arrivée, puis avec le 100-400, j'ai pris la photo que probablement vous allez voir. Qu'on va voir à l'écran. C'est ça. Fait que c'était en fin de journée. Puis c'était comme 3 secondes plus tard, puis regarde, le rideau était éteint. C'est souvent ça. C'est un moment qui est assez éphémère. Ouais. Hein? Mais tu sais, j'étais contente de moi, de m'être dit, regarde, tant que tu n'as pas, jusqu'à la dernière minute, il faut que tu... Souvent, c'est les photos dont on est le plus fier parce que c'est des photos qui sont justement difficiles à avoir. Un moment qui est furtif, là, et puis qui dure quelques secondes, là, ça nous rend fiers de notre photo. Oui, puis comme je te dis, j'ai été contente de ne pas me laisser arrêter par mon équipement. Tu sais. Si j'avais été très logique, très cartésienne, j'aurais dit, ben non, 100-400, tu prends pas ça pour, tu sais. Mais non, fait que c'est défoncer des règles aussi, c'est... Oui, les règles sont là pour nous guider, mais on a le droit de bifurquer un petit peu. Oui.
Même le devoir. On a le devoir, oui. Écoute, en terminant, j'aimerais ça savoir, c'est quoi tes prochains projets de photographie? OK. Là, présentement, il y a une petite exposition à l'atoll. Dans le lagon, il y a un corridor. Fait que j'ai certaines de mes photos là. Mais il y a un projet que je chéris puis que je nourris, surtout pendant la période de COVID. J'ai pensé à ça puis tout ça. C'est hommage à, OK? Oui. C'est des Québécois que je trouve qui sont nos héros. Je trouve qu'on a plein de héros québécois puis on n'en parle pas assez. Fait que je suis en train de monter une espèce de petite exposition par rapport à hommage à. Avec des photos que tu as déjà prises? Ou, oui, ou que je reprends. Tu sais, comme il y a la photo au centre-ville, là, sur la rue de la Gare. On est 8 membres du club qui exposent là. Absolument. Puis il y a une de mes photos qui est l'Arfan des Neiges. Oui. Puis c'est hommage au commandant Piché. Le commandant. Donc l'analogie avec l'aviation. Oui, c'est ça. Bien, c'est parce que j'ai déjà été dans un avion, puis on nous a dit, le capitaine qui est aux commandes, oui, c'est le commandant Piché. Fait que là, j'ai dit, waouh! Fait qu'ils nous ont dit, si vous voulez, puis tout le monde a applaudi parce qu'on se sent en sécurité. Puis là, ce qu'ils ont dit, ils ont dit, si jamais vous voulez voir M. Piché, vous pouvez aller voir à la cabine, tu sais. Fait que j'ai attendu, il y avait plein de monde. Fait que vers la fin du voyage, j'étais allée le voir, tu sais. Puis j'étais un peu en retrait, puis là, je l'ai vu. Assis en face, devant son tableau de bord. Puis ça, je regardais tous les pitons, puis tout ce que tu voudras. Puis là, je trouve, puis il y avait une espèce de sourire. Tu sais, quelqu'un qui allait bien là, sur son X, là. Fait que là, je me suis approchée, tu sais. J'ai dit « Bonjour, monsieur ». Il m'a dit « Bonjour ». J'ai dit « On se sent en sécurité avec vous », tu sais. Fait qu'il riait, tu sais. Puis, fait que là, j'ai dit « Est-ce que je peux vous toucher ?» J'ai dit « Il me semble que vous devez inspirer confiance. » Fait qu'il dit « Touchez, madame, touchez. » Fait que je l'ai touché, tu sais. Puis j'ai trouvé que c'est quelqu'un qui allait vraiment bien dans son environnement, puis quelqu'un qui est sur son X. Puis je me suis dit « C'est un de nos héros québécois, ça. » Puis, fait que 2 ans après, je me disais, j'aimerais ça y rendre hommage. Je ne sais pas trop comment, c'est comme ça que ça a commencé. Puis 2 ans plus tard, je me suis retrouvée à faire un shooting avec justement l'Arfan. Puis l'Arfan a tellement un contrôle total en vol, c'est magnifique à voir. Puis quand je l'ai vu, il y a une patte dans les airs puis une patte au sol, quand je l'ai pris en photo, je me suis dit, oh wow, ça c'est le commandant Piché. Fait que pour moi, ça c'est hommage au commandant Piché. Fait que c'est un peu comme ça que ça a commencé. Ça va ressembler à ça un peu ton projet. Oui, c'est ça. Écoute, France, on n'a plus de temps malheureusement, mais je te remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Merci, au revoir. Merci.